Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Doogee S96 GT. Alors autant vous dire que les Rugged Phone c'est pas ma tasse de thé, c'est pas un téléphone qui est super agréable à utiliser, normalement c'est lourd et c'est pas super, voilà, c'est pas le top. Ben écoutez, pour une fois, bon, j'en ai d'autres qui étaient plutôt bien. Honnêtement, là, je vais pas vous spoiler, mais ce Rugged Phone là, il est plutôt pas mal. Il se débrouille plutôt bien, il a quelques atouts, et on va les découvrir tous ensemble. Allez, c'est parti pour le test. Donc, on commence par les caractéristiques et le design. 81,4 de large sur 167 de haut, sur 15,5 cm d'épaisseur. Oui, millimètres, excusez-moi, 1 cm et demi à peu près. Oui, donc c'est un Rugged Phone, donc ce sera un peu ailé, alors un peu épais, pas un peu laid. Bon, c'est lapsus, c'est... T'as compris. Et un peu lourd, 310 grammes sur la balance. 71% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Alors ils sont malins parce qu'ils m'ont mis un écran noir. Alors il faudrait que j'arrive à mettre... Alors qu'est-ce que j'ai si j'ouvre Chrome? Ouais, ça c'est pas... On va ouvrir Chrome, on va mettre la maison, voilà. Si j'ouvre Chrome, je peux te montrer un peu les bordures. Non, c'est pas pareil. Alors je vais t'ouvrir quoi? Qu'est-ce que je peux t'ouvrir pour que qu'il n'y ait pas trop de trucs à moi? Le Play Store, voilà. Voilà, pour te montrer les bordures. Voilà. Donc la goutte d'eau, c'est bon, voilà, c'est un peu large de chaque côté, mais c'est un Rugged Phone. Du coup, ben, il faut bien protéger le bébé. Faut pas qu'il tombe, faut pas qu'il chute, faut pas qu'il se fasse mal. Et puis voilà. Donc on continue. Un écran 6,22 pouces de type IPS protégé par un film plus une protection Gorilla Glass supplémentaire. Bon, c'est pas précisé quelle version. Définition 1520 x 720. Bon, déjà, j'aurais vraiment pensé qu'à ce tarif-là, on est sur du Full HD. Là, ce tarif-là, tu as du HD+, du HD normal. Honnêtement, je n'avais vu aucune différence entre les deux, franchement. Pour l'écran, donc ça c'est bon. En haut, tu as quoi? Dans la petite goutte de là, tu as un appareil photo frontal de 32 mégapixels de chez Sony. Bon, c'est pas précisé. Avec une reconnaissance faciale qui marche plutôt correctement, qui est plus ou moins rapide suivant la situation. Là, ça va à peu près. Donc c'est plutôt bien. En dessous, tu auras sous cette trappe-là, hop là, le port de rechargement type C avec le câble, le port jack, tout simplement. Oui, le port jack est bien présent. Dans cette petite gâchette là, hop, avec le doigt, avec l'ongle, on peut enlever. Tu as le Master Combo, c'est plutôt très bien. Double nano SIM plus carte SD. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais Master Combo, j'aimerais le retrouver sur tous les modèles. C'est un peu la société de consommation. Dommage. Sur le côté droit, tu auras le capteur d'empreinte là qui est plutôt bien fonctionnel. Hein. Alors, ils n'ont pas fait capteur d'empreinte plus bouton power. C'est un peu dommage. Avec le bouton volume plus moins. Et j'ai oublié, côté gauche, tu as un bouton multifonction. Alors, j'ai associé, tu fais... Alors, j'ai pas mis une touche parce que du coup, on a beaucoup de touches qui ne sont pas intentionnelles. J'ai fait un double touche, attention, qui va avec le flash. Voilà. Alors, le flash, il allume qu'un côté. C'est un peu dommage. Regarde, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors là, on va le tester en direct. Vidéo, flash. Dis-moi que ça allume les deux. Hop là. Allez, c'est parti. Non. Donc il n'y a qu'un côté qui marche. Alors est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? J'aurais pensé que les deux côtés s'allumeraient. Alors peut-être que c'est fait pour faire beau. Voilà, tout simplement. Là. Ah, il y a des trous. Ah ouais, c'est juste pour le design en fait. C'est pour le design. Alors, je sais pas si tu vois bien. Là, hop, normal. Là, tu as des petits trous. Donc, en fait, il n'y a rien. C'est design. Bon, écoutez, il faut bien que je découvre quelque chose au dernier moment. C'est pas plus mal. Mais oui, c'est comme ça. C'est de l'improvisation totale. On en était où? Donc ça j'ai fait à l'arrière du téléphone. Arrière du téléphone plutôt joli. Les petits logos là qui te font dire qu'il a la charge sans fil 15 watts. Bon, tant qu'à faire, on va parler de la batterie maintenant. 6350 mAh. Recharge rapide 24 volts. C'est pas sensationnel, mais c'est déjà plutôt pas mal. Là, on a quoi? On a l'air d'avoir 4 appareils photo, 4 objectifs plutôt. Bon, il y en a un qui est là, on le voit bien, qui est inutile, ou lui, donc qui n'est pas là, qui est là juste pour faire beau aussi. Donc on a un 48 mégapixels en principal en Samsung, ouverture 1,79. On a un 8 mégapixels grand angle, c'est Samsung aussi. Et on a un macro de 2 mégapixels. Voilà, vous verrez tout à l'heure en photo ce que ça donne.
Le tout animé par le Helio G95 pour le processeur et le Mali G76 pour la partie graphique. 8 256, seule version disponible. Bluetooth 5.0, Full 4G, même avec la B28A et B. IP68, IP69 et 1000 STD 810H. Donc toutes les certifications nécessaires pour avoir un Rugged Phone certifié solide. Allez, on passe directement à l'écran avec un écran qui est 10 touches. Un écran donc seulement 720p. Bon, ça peut déranger certains, mais honnêtement, j'ai pas vu la différence. Un écran qui est plutôt très agréable à utiliser. J'ai rien à dire là-dessus. Avec des couleurs plutôt correctes. Bon, bah, c'est un écran IPS, c'est pas non plus la folie. Hein. On est sur, là, on est sur la team. Moi, je suis plutôt team AMOLED. Bon, maintenant, tous les téléphones sortent AMOLED. L'IPS, c'est réservé vraiment au milieu de gamme, ou plus au bas de gamme, ou aux téléphones chinois qui se fournissent vraiment que sur l'IPS. C'est assez rare. Hein. Il y en a eu quelques-uns chez AMOLED, mais les excursions étaient très rares. Alors, je vais enlever le mode sombre. C'est un peu embêtant parce que du coup, ça va faire des reflets. Il est déjà en mode sombre. Il est déjà en mode clair. En fait, c'est ce fond d'écran là qui m'embête. Ça fait des reflets. Bon, après, c'est pas grave. On va continuer. Donc, on a vu l'écran, la partie logicielle. Partie logicielle, donc, ben, c'est fluide. C'est fluide. Alors, il n'y a pas de... Il y a tout qui... En fait, c'est une mini surcouche by Doogie, tout simple. Donc, en faisant pris Google Stock, ils l'ont légèrement modifié. Il n'y a pas de tiroir d'application, il y a tout qui est sur le menu, tout simplement, comme iPhone. Et en fait, j'ai rencontré aucun ralentissement. À l'utilisation, le téléphone, il est très agréable. Rien à dire là-dessus. On va passer maintenant aux captures d'écran. Et vous allez voir que la surcouche, ils ont mis pas mal de petits trucs à personnaliser qui sont plutôt pas mal. Donc l'Antutu 340 943, le test de chauffe 40 degrés, 9989 pour le PC Mark, le SafetyNet il est passé, le GPS test 1 mètre de marche, c'est parfait, 27 satellites fixés sur 44. Il est certifié L3, donc en gros il n'y a que Netflix, Amazon n'est pas de problème, Disney non plus, mais Netflix marchera en QHD. Alors c'est du 480p. Geekbench le premier, Geekbench le deuxième. On a une petite suite comme sur tous les Rugged Phone. Sonomètre, podomètre, pendule, agrandisseur, niveau, boussole, etc. Ça permet pour les baroudeurs en herbe, un centre de sécurité et de nettoyage. On a la radio, ce qui est assez rare pour être souligné, la radio FM. C'est pas tout le temps mis et je le dis pas tout le temps quand elle y est, donc là elle y est. On a un mode simple pour le launcher, pour ceux qui trouvent ça trop compliqué. Un espace pour enfants. Alors ça c'est la partie jeu. Donc la partie jeu, j'ai fait tous les tests. Donc il tourne performance élevée, ça c'est d'origine. Si tu mets la fréquence d'image au max, il passe en élevé. Et si tu mets la fréquence de graphisme à fond, il passe en très élevé en fréquence d'image. Voilà. Je crois que tu m'as compris. On a Android Auto, bon, donc c'est de base, ça, c'est pas un problème. On a les appels Wi-Fi, c'est bien, il y en a qui recherchent ça, avec la Volt, les appels 4G, une animation de charge. Bon, c'est assez rare pour être souligné quand même, ils font l'effort de. Et on a la fameuse LED de notification qui se trouve ici. Très bien, LED de notification. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous la montrer? Je vais le mettre à charger, normalement. Ça devrait l'allumer. Parce qu'il y en a, voilà, ils veulent la voir, donc on la montre. Tac. Voilà, la petite LED de notification qui se trouve là. On sera complet. Mode de couleur d'écran, standard brillant ou couleur froide. La barre de navigation, donc tous les boutons ou les gestures. Sécurité urgence, le mode SOS. Touche multifonction là, donc tu as une touche, double touche, appui longuement. Alors je vous conseille, alors déjà, souvent on m'a dit Seb, tu as ton flash allumé. Ouais, bah, pourtant j'ai fait flash double touche. J'aurais-tu prêt, voilà, parce que du coup, t'imagines, flash une touche, le flash l'allumerait tout le temps. Ça dépend de ce que tu veux faire avec. Donc tu as ou pas d'opération, enregistrement audio, allumer la lampe torche, ou ouvrir une application, ouvrir SOS, ça. Alors ouvrir SOS, on va éviter, sinon tu vas envoyer des SOS à Tchalarigo. Fonction intelligente. C'est bien, clonage d'application, fonction d'empreinte digitale, retourner pour couper le son, réponse intelligente, capture d'écran droit, calibrer le capteur, ouvrir l'appareil photo, sauver pour activer le mode une main, écran lumineux, nouveau message. Franchement, je trouve que ils ont fait vraiment un effort de... Attendez, hop, on va bouger un peu tout ça. Un effort de présentation. Franchement, c'est bien. Touche intelligente, c'est une sorte de rond qui apparaît pour faire des raccourcis. Donc pareil, 1 touche, 2 touches, 3 touches. On arrive à l'autonomie.
Alors, sur 12h50 d'utilisation, avec un écran de 3h14 et au moins une minute, alors c'est pas une demi-heure d'appel au moins, hein, j'avais des appels à passer, là ça n'a pas activé, j'ai oublié, j'ai pas refait. Donc du coup, j'ai utilisé 37%. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, 37% utilisé. Il me restait 63%. Donc bon, enfin c'est pas mal. Oui et non, parce qu'avec 6350 de batterie, je m'attendais, donc c'est un téléphone qui devrait vous faire peut-être 3 jours, moi un peu moins de 3 jours, plus de jours ça certain. Mais j'attendais peut-être un peu plus. Bon après je l'ai vraiment pas mal utilisé, faut le dire. Allez on passe à la partie photo. Donc tu as la vision nocturne. Alors je vais vous montrer ça de suite. Hop là. On met dans le noir complet. Tac. Attention. Waouh. Et là tu peux faire un film. Vous avez les films là à l'ancienne où c'était filmé avec des caméras. Voilà. Vision nocturne qui te permettra de voir en noir et blanc, mais comme si c'était en plein jour, mais en noir et blanc. On a un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en, alors, qualité vidéo, tac, jusqu'en 4K. Donc ce sera du 4K 30 fps, mais c'est du 4K, c'est plutôt pas mal. Un mode image, un mode image ultra full HD, un mode portrait, un mode plus, où tu vas trouver mode nuit, GIF, mode professionnel, photographie accélérée, ralenti, panorama et scan intelligent. Voilà. Les paramètres, je vous ai montré. Donc ici, tu as des petits filtres, l'IA, le HDR automatique. On va l'activer. Hop. Taille d'image, emplacement, filigrane, modérateur, trick, ta. Il n'y a pas de macro. Alors, ils ont dit... C'est bien ce que je me disais. Je regardais les paramètres, je dis macro, j'ai pas vu de macro passer, c'est bizarre. J'ai pas fait une photo macro, j'ai pas trouvé le macro. Alors, il n'y a pas de macro. Donc là, c'est le grand angle. Voilà, caméra grand angle. Par contre, le macro, bah, il n'y en a pas. Donc voilà, oubliez le macro, il est pas là. Il est peut-être avec une mise à jour, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi sur T-Mobile nous l'a rajouté. Allez, donc du coup maintenant, je vous mets comme d'habitude toutes les photos et non pas les vidéos, c'est pourquoi je dis ça. Donc tu auras toutes les photos vidéo directes là, mais tu auras aussi toutes les photos en taille réelle dans la description sur un lien dans un Google Drive, dans un lien Google Drive, voilà, c'est mon Drive. Et je mets toutes les photos que je prends avec le téléphone, ça te permettra de l'avoir en taille réelle. C'est mieux que déjà sur ton écran et tu pourras t'amuser avec, zoomer et tout, voir un peu la qualité et ça te donnera un petit aperçu. Je crois que je suis le seul à faire ça. Et je trouvais que l'idée était plutôt pas mal, vous permettre de pouvoir voir les photos que je prends en taille réelle plutôt que sur un écran, tout simplement en montage vidéo qui altère la qualité. Allez, on passe à la suite.
Hey, du coup, on se rejoint avec cet appareil photo frontal qui te permettra d'avoir un petit aperçu de ce que c'est en capture sonore et en capture vidéo. Donc, tu as pu voir toutes les photos et vidéos que j'ai prises avec. Il va faire plus que dépanner. Plus que dépanner. Un mode nuit plutôt efficace. Même sans la vision nocturne, ça va. Il éclaircit un peu les zones d'ombre. Donc, bon, il fait un peu son boulot. Après, la vision nocturne, c'est une folie. Hein, tu vois quand en plein jour. Sauf que c'est en noir et blanc. Voilà, bon, ben, c'est en noir et blanc. Mais c'est plutôt efficace. Pourquoi pas. Ça peut être... voilà, quand tu es de la nuit totale... plutôt bien, non? Voilà. Sinon après, donc je vous ai dit, j'ai pas trouvé macro. Pourtant c'était noté macro. Les photos, l'autofocus marche très bien. Donc quand tu appuies sur l'écran, il se fait bien et la mise au point se fait correctement. On peut voir un peu les différents plans par rapport à la profondeur que j'ai pu faire, ça marchait nickel. Et franchement, non, rien à dire. Les photos plutôt jolies. J'ai réussi à faire de belles photos et assez convaincu par la qualité photo de ce téléphone. Et la suite, c'est quoi? Ben, la suite, c'est l'appareil photo. Je l'ai déjà fait. C'est le son en communication. Alors, en temps normal, les Rugged Phone en son, c'est pas non plus, c'est pas extraordinaire, hein, avec toutes les protections et tout pour qu'il aille sous l'eau et tout. Eh ben là, non. C'est très bon. Le son en communication, il est excellent, même excellent. Alors maintenant, écoutez le haut-parleur. Ça m'éclate, ça m'éclate. Bon, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais c'est pas non plus dégueulasse. La qualité, bon, tu vas te mettre à... Voilà. Finalement, je reviens sur ma décision, c'est plutôt correct. Ça grésille pas à pleine puissance, ça crache pas, c'est bien. Voilà. Bon, les basses sont pas extraordinaires, mais ça suffira pour mettre un peu d'ambiance, histoire de faire la fête. Voilà. Donc, le test de ce Doogee S96 GT est terminé. Ben écoutez, je vais pas kiffer les Rugged Phone, hein, mais je trouve que, hop, il était vraiment pas mal. Il y a de la progression dans ces modèles et c'est plus des grosses briques dégueulasses. Et on arrive à quelque chose. Regardez, il est plutôt joli avec ces petites bandes de chaque côté là. On arrive à avoir un côté un peu design en même temps associé au téléphone et ça c'est plutôt pas mal. Bon, voilà. Allez, je vous laisse. On se rejoindra pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.